Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pose la question par politesse, étant donné les conditions, étant donné le carnage que nous avons subi hier, le carnage qu'a subi la France hier. Donc prenons les choses du bon côté. C'est d'abord un jour historique, ensuite c'est la fin d'un cycle. Un jour historique puisque nous vivons la troisième révolution française. Et voilà, on fait table rase du passé, on fait table rase du pays. Donc ça n'arrive pas tous les jours. Donc sortons-nous un peu de nos émotions, essayons de faire un pas de côté et pour voir cette prise de la Bastille qui a lieu en ce moment. C'est la troisième révolution française. La première, c'était 1789. La deuxième, c'était 1968. Donc la première, elle a tué le roi. La deuxième, elle a tué la famille, avec Cohn-Bendit et toute la clique là. Et là, en 2022, nous faisons la révolution qui tue la France. Là, on va liquider le pays. Bon, c'est une révolution. Hein, comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les jours qu'un pays sort de l'histoire, qu'un pays disparaît, et en plus de lui-même. Bon, donc, regardons cela sans trop nous... pendant quelques instants. Essayons de faire un pas de côté, de regarder cette espèce de... Voilà, c'est une orgie de sang, de larmes et de rire, parce que tout ça c'est comique, tout ça, c'est fait au nom de la lutte contre l'extrême droite. Enfin bon, je me pince pour pas rire ou pour pleurer, parce que quand tu vois que les dom-toms, donc j'allais dire des pays, des anciennes colonies, hein, où a été pratiqué l'esclavage, peuplé majoritairement de Noirs, d'accord. Que ces anciennes colonies aient voté à 60-70% pour Marine Le Pen, je me dis, il est où il est où le racisme? Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Quand tu vois qu'à Kourou, qu'à Cayenne, en Guyane, 70% des voix ont été pour Marine Le Pen, à Mayotte, 66, 67, enfin bon, c'est juste cette injonction, cette accusation de racisme ou cette prétendue lutte contre le racisme, c'est juste stupide. Et ça marche parce qu'il y a, me semble-t-il, une force historique qui est plus forte que nous et qui nous balaye et qui rend la tâche très facile aux idiots, et aux voyous qui nous gouvernent. Il y a une force historique qui est plus forte que Louis XVI, qui avait raison, parce que Louis XVI avait tout donné au peuple français, il a tout donné. Les nobles ont tout donné, ils ont fait leur nuit du 4 août, ils ont donné leurs privilèges, ils les ont rendus, mais ils ont été génocidés quand même. Parce qu'il y a une force dans l'histoire qui voulait détruire l'ancien régime et détruire la tradition et couper le lien avec Dieu. Voilà, c'est ce qu'a fait la Révolution française. Là, il y a une force qui veut détruire la France. Et elle est plus forte que Zemmour, même si Zemmour est extraordinaire, il est intelligent, tout ça, même si Zemmour a raison. Ça ne sert à rien d'avoir raison devant l'histoire. C'est une... Je pense parfois ça. Je pense ça parfois. Aujourd'hui, je pense ça. Peut-être que demain, je serai moins affirmatif, mais quand tu vois que tu te fais gouverner par Marlène Schiappa, les bras t'en tombent et tu te dis, ces gens-là sont aidés. Alors nous, on dit, ils sont aidés par le diable, par l'antéchrist, si tu veux, tout ça. Non, ils sont aidés par l'histoire. Il y a une force dans l'histoire qui vomit sur nous le macronisme est en marche et qui leur rend la tâche trop facile. Ces gens, tout ce qu'ils touchent, ça leur réussit. Ils accusent, ils diabolisent Marine Le Pen, tout le monde marche dedans. C'est que ces gens, comme on dit en marocain, ils ont la baraka. Barkin, ils ont la baraka. Tout ce qui touche, alors d'un côté, ça le réussit. Macron, tout ce qui touche, il fait un exploit, le mec. Le mec, il arrive à faire une élection, une campagne sans débat. Il fait un débat. Il est Moubarak, comme Barack Obama d'ailleurs. Il a la baraka, tu verras. Hein. Il y a peut-être une filiation entre les deux. Voilà, entre Macron et Barack. C'est des mondialistes qui sont capables de, comme on dit en arabe marocain, de te faire la barbe sans eau. Imagine-toi quelqu'un qui te fait la barbe sans eau. Ils sont capables de te scalper au nom des droits de l'homme. C'est ce que fait Macron. Il est en train et il va continuer à scalper la France. Enlever la peau, scalper la France vivante. Ça s'appelle une torture. Mais avec le sourire. Donc ces gens, tout ce qu'ils touchent, ça leur réussit. Bon, c'est une force. Alors si mon diagnostic est juste, on ne le saura jamais. Mais si vous êtes d'accord avec moi, il y a des conclusions à en tirer. Hein. Si on se bat contre la force de l'histoire, peut-être qu'il faut laisser passer l'histoire, laisser passer le tsunami, comme en Thaïlande, qu'il balaye tout, et après on va reconstruire. Si c'est ça le jeu, bah, on va jouer, on va surfer sur la vague. On ne va pas surfer contre la vague de l'histoire. Bon, c'est une question. Deuxième point, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, et là il faut vraiment être content. C'est-à-dire que c'est la fin, à mon humble avis, du cycle démocratique.
C'est-à-dire qu'a été démontré que par la démocratie, tu peux euthanasier un pays. Hier, la France s'est euthanasiée, s'est suicidée, si vous voulez. Elle s'est coupée les veines. C'est-à-dire que tu as des jeunes qui ont voté pour la mort de leur mère patrie. Ils ont donné leur mère, parce que la France est notre mère, et votre mère d'abord à vous qui est de souche. Euh, vous avez donné votre mère, enfin pas vous qui n'avez pas voté Macron, mais ils ont donné leur mère à un proxénète. Qu'est-ce que c'est qu'en marche? J'ai dit que c'était un bordel, non, c'est aussi un, bon, dans un bordel on pratique le proxénétisme. C'est-à-dire voilà, on a donné ils ont donné leur mère patrie à un parti qui jouera le rôle historique du proxénète. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, ils vont donner la défense à l'Europe, c'est-à-dire ils vont vous mettre à poil, ils vont vous enlever votre bouclier de défense, éventuellement votre arme nucléaire, ils vont la donner à l'Europe, tout ça. Voilà, l'industrie de défense française, le dernier fleuron qui reste, ben, on va le mettre dans une défense européenne, un complexe militaro-industriel européen pour lutter contre Poutine. Enfin, ils vous ont déjà enlevé la santé, ils ont donné ça à l'Europe, ils vous ont déjà enlevé le droit de la presse, la liberté de la presse, ou le droit de réguler la presse, c'est maintenant donné à Madame von der Leyen qui décide quel média peut fonctionner en France ou pas. Elle a fermé RT de manière tout à fait illégale. Ils vous ont enlevé vos frontières, votre monnaie. Bon, ils vont vous faire tapiner. Parce que, contrairement à ce qu'a dit Macron, les 600 milliards de dettes, il faudra bien les rembourser. Et on va les rembourser beaucoup plus vite que prévu. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Quand tu vois qu'un peuple se suicide comme ça démocratiquement, c'est la fin de la démocratie. La fin de la démocratie comme quelque chose de sacré. Tu vois, la démocratie restera un instrument de gouvernement. Oui, mais bon, elle est tombée de son piédestal. Parce que là, tu as vu un peuple qui s'est donné à son bourreau, démocratiquement, 58%. Bon. Alors, mon rôle à moi n'est pas de vous démoraliser, de vous détruire le moral. Hein. C'est chacun. C'est une décision intime là-dedans, parce que on rentre dans une phase où la neutralité est impossible. On rentre dans une phase historique. On est dans une phase révolutionnaire. Sauf que la révolution, elle mange ses enfants. Là, c'est quand même en 1789, il y a eu la révolution de l'Assemblée, donc du tiers-État. Après, il y a eu la révolution des sans-culottes, des Jacobins. Après, ils vont s'entretuer entre eux. Et à la fin, on aura peut-être Napoléon. D'accord? Mais bon, ça a mis 14 ou 15 ans. Donc là, on est dans une phase révolutionnaire, longue, et qui... on ne peut plus être neutre. Tu sais, les paysans bretons, ils ne voulaient pas se battre contre la République. Et les sans-culottes sont partis leur casser la gueule. Les Vendéens, ils voulaient juste prier Dieu et cultiver leur champ. Eh bien, on leur a cassé la gueule quand même. Les prêtres de Nantes qui ont été noyés par la République, la belle République laïque, hein, la laïcité est un crime. Elle est née comme un crime. Hein. Les prêtres, ils ont été noyés. Hein. Ils voulaient rien. On est parti chercher à Compiègne les sœurs dans le couvent. Hein. Dans le couvent, ils sont partis les chercher. Donc, la neutralité est finie. Là, Madame von der Leyen ou je ne sais qui, McKinsey ou qui tu veux, ils viendront te chercher chez toi et te diront, bah, écoute, ta voiture, tu nous la donnes parce que la France doit payer la dette. On va hypothéquer ta maison, ton compte en banque ou l'inflation. Là, ils sont déjà venus vous chercher. Sauf que les abrutis n'ont pas compris que le pouvoir bon, les abrutis. Les citoyens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que nous aussi, nous sommes tous des abrutis. Hein. Nous ne valons pas mieux que... Enfin, la bêtise, malheureusement, est démocratique. C'est l'amour de la patrie et l'intelligence qui sont mal répartis. Mais la bêtise, nous buvons tous un peu à sa manière, à notre manière, à la source de la bêtise. Donc, l'inflation est déjà une guerre déclarée contre nous. Tu ne peux pas être neutre quand le prix du pain augmente de 10%, 20%. Et il va augmenter encore plus. C'est fini. Ils sont venus nous chercher. Et ils viendront nous chercher. Ils viendront vous chercher. La racaille, là, il vient d'y avoir un référendum pour ou contre la racaille. Les Français, à 58%, ont voté pour la racaille. C'est ça, hein, parce que là, on a voté pour Dupond-Moretti, on a voté pour le maintien, pour la reconduite, pour la continuité de cette politique pénale qui est une politique d'impunité de la racaille. Pour et par la racaille. Voilà. Vous avez les 58% qui ont voté Macron, ont voté contre la police. Ils ont voté contre l'état de droit. C'est une double peine. Les victimes de la racaille, déjà, n'ont pas eu la justice au tribunal. Et là, ils ont eu la confirmation que 58% des électeurs ne veulent pas de la justice pour les victimes. Donc c'est une double peine pour les victimes. Voilà.
Donc, cette racaille-là, elle va vous chercher. Elle est déjà en train de vous chercher dans la France périphérique. Comme elle va chercher les riches dans le 16e arrondissement, à Versailles ou à Deauville. Enfin, c'est fini, il n'y a plus de. Mais les gens ont voté pour ça. Bon. Donc, il n'y a plus de neutralité. Donc, cette fin de la neutralité, elle exige de nous. Enfin, chacun d'entre nous va devoir se poser deux questions fondamentales. La première, c'est est-ce que la France a un avenir? Là, c'est pas à moi de vous dire ça, chacun doit c'est un acte deux fois. La réponse à cette question conditionne la seconde question. C'est quelle politique on fait? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la France n'a pas d'avenir, si on dit que la France est finie, parce que là, on aura 2 millions d'immigrés en plus, avec les régularisations, il y aura peut-être, on régularise chaque année 30 000 personnes, je crois. Donc, tu auras 30 000 fois 5, 150 000. Tu auras 150 000 électeurs de plus de Mélenchon, Macron. C'est la même chose. Ils votent Mélenchon premier tour, Macron second tour. Donc, sociologiquement, on est foutu. On n'est plus majoritaire. Enfin, j'ai dit les patriotes. On n'a jamais été majoritaire. On sera de plus en plus minoritaire. Donc ça, il faut... Zemmour, tout ça, c'est une question qui leur est posée. C'est que sociologiquement, nous devenons une force ils deviennent une force de minorité. Est-ce que la France sera la France dans 5 ans, avec tout ce que je viens de vous annoncer? Moi, j'en doute. Bon, je peux me tromper, j'espère me tromper. Donc voilà, la question, c'est à vous de vous poser la question. Parce que si c'est foutu, alors les mecs, allez vous payer une orgie à Cancun ou à Tulum ou à Punta Cana ou au Costa Rica, ou venez à Rio du Brésil, je vous donnerai des adresses et profitez de la vie. Parce que si c'est foutu, c'est pas la peine d'aller vous faire c'est pas la peine d'aller sauver un navire c'est pas la peine d'aller sauver le Titanic après le premier iceberg. Tu prends ta bouée, tu te casses. C'est pas la peine d'aller sauver l'équipage du Titanic et tous ceux qui te disent. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? C'est que c'est le Titanic, on a pris l'iceberg, on a pris plusieurs icebergs. Hein. On a pris le Bataclan, on a pris Nice, on a pris la dette publique, on a pris le chômage, on a tout pris, le confinement, tout pris. Et on continue à voter dans l'équipage du Titanic. On continue à lui dire tu es le plus beau, tu es le meilleur. Bah, écoute, moi à votre place, je prends ma bouée, je vais vers une mer chaude à Bangkok, à Phuket, ou je ne sais où, et je fais la fête. Hein. Voilà. Si c'est fini, tu peux aussi te dire, je vais me préparer à la guerre, parce qu'il y aura la guerre. La neutralité est finie. Il y aura la guerre. Parce que tu peux pas te mettre à quatre pattes tout le temps et ne pas recevoir la punition que tu mérites. Donc il y aura la guerre. Quand, comment, j'en sais rien. Donc tu peux te préparer à la guerre et dire, je vais accumuler des armements, je vais me réarmer moralement, physiquement, là, je vais m'aguerrir, je vais acheter une ferme dans le Gévaudan, je vais me transformer en loup du Gévaudan, comme disait Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, hein, vaut mieux être un loup qu'être une chèvre. Voilà, donc deux possibilités. Soit le palais des plaisirs, soit le survivalisme. Bon, on peut faire les deux. Hein. On peut passer l'hiver à Rio et l'été en train de s'entraîner pour la guerre civile qui vient. Parce qu'on y est. Enfin, quand tu as le président de la République qui te dit que si je touche femme voilée, j'ai la guerre civile, bah demain il te dira si j'applique le code pénal, j'aurai la guerre civile. Demain il te dira si je poursuis tous ceux qui brûlent des voitures, j'aurai la guerre civile. C'est fini. Donc là, si tu veux, la guerre civile, enfin l'intifada, elle est demain, elle est le coin de la rue. Bon. Et l'intifada, enfin la guerre civile, c'est pas seulement les chances pour la France contre la France de souche. Non, il y aura aussi une guerre civile entre Français. Parce que on a tellement, on a coupé la langue aux oppositions dans ce pays. Parce que Mélenchon, c'est pas l'opposition. Mélenchon, c'est. Je vais vous donner un exemple. Mon père a travaillé au Maroc dans l'audiovisuel public. Et à un moment, on lui avait demandé de mettre des caméras dans un hôtel où le leader ou un des leaders communistes, un des leaders de la gauche, avait ses habitudes avec sa maîtresse. D'accord? Ces caméras ont été mises là, et à votre avis, qu'est-ce qui s'est fait avec ces caméras-là? On a fait chanter le leader communiste, ou je sais pas, extrême gauche, socialiste, je sais pas quoi. Mais le type, à la télé, il disait abat le capitalisme, vive la révolution populaire, mais il était tenu. Voilà ce que vous avez aujourd'hui dans l'opposition d'extrême gauche, ils sont tenus. Ils sont tenus.
Donc voilà, maintenant on te dit, ils peuvent dire, Mélenchon peut dire ce qu'il veut, on s'en fout, enfin, dire, il n'est pas audible. Il participe du macronisme. Sauf que c'est, je te dis, c'est le leader communiste qui veut pas qu'on sache qu'il a une maîtresse, et voilà. Voilà. C'est mafieux, c'est pourri, c'est comme ça, le monde est pourri. La pourriture est étalée. Bon. Donc je reviens au sujet. Vous aurez une guerre civile, enfin, s'il y a une guerre civile, c'est entre Français. Et la France est un pays de guerre civile. La dernière guerre civile remonte à 1960-62, l'OAS. L'OAS, hein, ils ont quand même essayé de tuer De Gaulle. Il y a eu 5 attentats contre De Gaulle. Enfin, 2 attentats aboutis, 3 qui ont été avortés à la dernière minute, et une trentaine de projets d'attentats. La guerre civile, elle a eu en Algérie, entre Français OAS, ou pieds noirs, disons, et pieds noirs communistes ou communistes. Voilà, il y a eu des choses. Hein, c'est pas, il y a eu la Saint-Barthélemy avant, il y a eu. Bon, c'est un pays de guerre civile. Bon, donc ça c'est un point. Si nous avons, si c'est foutu, c'est foutu. Par contre, si c'est pas foutu, si vous croyez qu'on peut encore d'ici 2027 faire quelque chose, eh bien, c'est quelle politique faire? Est-ce que nous allons faire la politique? Est-ce que nous aurons l'ambition politiquement, via un parti politique, Reconquête par exemple, de devenir majoritaire? Est-ce que Reconquête peut être majoritaire? Si oui, il y a la politique qu'on fait pour être majoritaire. Il faut un journal, j'ai bien dit papier, hein, ou online, il faut un journal. C'est pas Valeurs Actuelles, c'est un journal. Un vrai journal qui donne les infos, la météo, qu'il faut qu'on devienne une contre-société. On devient comme le Parti communiste avec l'humanité. Il faut qu'on ait notre propre journal, ou notre magazine hebdomadaire, peu importe. L'Express a été fait pour Mendes France. Dans l'Express, on te parlait du Tour de France, on te parlait du foot, et on te parlait aussi de Mendes France. Donc il nous faut un journal. Il nous faut aussi des colonies de vacances, des associations de jeunesse, un système à nous, pour que nous formions une contre-société qui ait du sex appeal et qui puisse attirer à elle la majorité, c'est-à-dire 50% plus une voix, ou un gros bloc minoritaire, tu vois, 30-35%. Ça, bon, c'est une possibilité. Si on dit qu'on ne peut pas être majoritaire, c'est pas un drame. Si on croit encore dans la politique, si on croit encore dans la démocratie, si on pense que c'est pas trop tard, si on pense qu'en 2027, nous pouvons gagner les élections, d'une manière ou d'une autre, bah, on peut on peut aussi ne pas être majoritaire, on peut être minoritaire. Mais une minorité qui organise un bloc. Tu sais, les communistes français, ils avaient 25% des voix. Et ils ont ils ont dicté leur politique. Hein. Ils ont dicté la politique, ils ont dicté les réformes sociales au CNR, Conseil national de la résistance. Ils ont parce qu'ils étaient une grosse minorité. Les LGBT sont une grosse minorité. Enfin, même pas une grosse minorité, c'est une minorité ultra puissante. Les féministes sont une minorité ultra puissante. Les écolos sont une minorité ultra puissante. Voilà. Donc, même le vote banlieue est minoritaire, mais il est puissant. Donc, nous pouvons nous mettre dans une logique de minorité agissante, puissante, hégémonique. Tu peux être hégémonique et être minoritaire, mais tu ne fais pas, mais tu ne veux pas être populaire à ce moment-là. Tu veux impressionner et organiser. Tu impressionnes par une certaine violence. Elle peut être verbale, elle peut être aussi. Bah, c'est la violence racaille. La racaille a gagné. Hein. Quand M. Macron te dit que je ne peux pas interdire le voile, ça veut dire que Salah Abdeslam a gagné. Tu peux d'ailleurs fermer le procès Salah Abdeslam, hein, tu peux le terminer. Hein. Le Bataclan a passé le message. Tu ne peux plus toucher à rien du tout concernant l'islam. Le président a peur, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Donc la violence fonctionne. Elle peut être symbolique, matérielle. Voilà, tu vois. Donc là, il faut un service d'ordre, il faut des jeunesses, il faut avoir des gens qui font des bagarres. C'est les antifascistes. Hein. C'est la racaille. Personne ne peut plus rien dire au niveau de l'islam parce que la racaille fait peur. Personne ne peut. Zemmour ne peut pas faire campagne comme tout le monde parce que les antifascistes déversent de l'essence sur ses troupes. Donc, bah écoute, si c'est ça qu'il faut faire, on peut le faire. Hein. Je pose la question théoriquement, mais c'est ça la politique aussi. Je suis désolé, hein, la politique, c'est pas Disney World. Hein. On n'est pas à Orlando ici, hein, on est dans le monde réel. Bon, donc tu peux aussi faire la politique, enfin en étant minoritaire, tu peux organiser un front commun. Tu sais, Mao, le chinois, il n'était pas populaire, tu as vu sa gueule, il avait une voix éteinte,
c'était pas un type très sophistiqué, il avait aucun charisme. Tu vois Mao, tu te dis merde. Pourtant, il a gouverné la Chine et comment il est arrivé au pouvoir? Par la violence et aussi en faisant un front commun, c'est-à-dire qu'il s'est mis avec les bourgeois socialistes, nos bobos à nous, même si je fais un gros raccourci, et il les a utilisés pour ouvrir le chemin. Ça s'appelle le front commun, c'est-à-dire que tu fais un consensus sur le dénominateur commun le plus mou, tu vois, le souverainisme par exemple, je sais pas, sauver la France. Et tu marches, tu utilises des compagnons de route et des idiots utiles. On peut marcher avec certains écolos, on peut marcher avec certains souverainistes, on peut marcher avec je ne sais pas qui moi. On peut faire un travail en étant minoritaire et en organisant le consensus et tu sais, tu peux gouverner un pays euh, même en n'ayant que 10% des voix. Tu vois, un type comme Bayrou, que nous méprisons souvent, ben, il a plus de pouvoir que nous tous, hein. Probablement, Bayrou aura plus de pouvoir que Zemmour, alors que Zemmour vend 800 000 livres, 1 million de livres. Zemmour est aimé, Bayrou ne peut pas marcher dans la rue, et pourtant Bayrou détient un pouvoir. Voilà, donc ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose au calme. C'est pas la peine de nous engueuler, pas la peine voilà, de nous draper dans la virginité, je sais pas quoi. Non, c'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que la France peut être sauvée? Oui, non. Et si elle peut être sauvée, quelle politique mener? Est-ce que c'est une politique de majorité ou est-ce qu'une politique d'hégémonie d'une minorité? Voilà, c'est simple, c'est très simple. Et dans la politique d'une minorité ou même d'une majorité, il faut qu'on ait des soutiens externes. Le Parti communiste, pendant 50 ans, il était le parti de Moscou. Personne ne l'a engueulé, hein. Georges Marchais, il prenait ses ordres à Moscou, hein. Ben, nous, on peut aussi avoir nos amis, on peut avoir nos amis à, j'en sais rien moi, à Tokyo, à Istanbul, à Jakarta, à Dakar, à Abidjan, hein, au Mexico, à Bogota, hein. Mais là, il faut nous déniaiser, les gars. Là, on est il n'y a plus de neutralité, c'est fini. On ne peut pas dire je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés, c'est une bataille vitale. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Partagez, s'il vous plaît. Cliquez like, partagez, je soutiens tous, enfin je soutiens, non, je remercie tous ceux qui me soutiennent par l'achat des livres, de l'e-book ou des livres. Vous avez les descriptions de l'e-book numérique ou des livres papier. Vous avez la description ici en bas. Et puis tous ceux qui font des donations. Et voilà les gars, pas la peine qu'on se tire des balles dans le pied, qu'on se voilà, c'est résister aujourd'hui, c'est avoir le sourire, travailler. Et je me faisais la réflexion ce matin, faire du pognon. Parce que là, il nous faudra beaucoup de pognon. Parce que demain, si ça pète, il faudra du pognon. Ou pour s'enfuir, ou pour s'armer, ou pour dire merde à ceux qui nous emmerdent. Parce que pour dire merde, il faut avoir une indépendance financière. Ceux qui sont jeunes, et je pense qu'il faut qu'on fasse du pognon. Beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon. Et ça me rappelle hein, comment la CIA a financé les talibans, comment elle a financé Al-Qaïda, comment elle a financé, enfin les talibans disons, les moujahidines, les combattants de la liberté, comment elle les a financés, comment elle a financé les contras au Nicaragua, la cocaïne, tout ça, voilà. Bon, on va pas on va pas faire l'apologie du crime, mais je pose des questions. C'est toutes ces questions-là qui sont des questions de redéfinition, donc c'est pas la peine c'est une remise en cause profonde à laquelle j'appelle de mes voeux, donc il faut qu'on se calme, pas qu'on s'insulte. Voilà, il faut à la limite, il faut qu'on aille au Dom-Tom comprendre pourquoi ils ont voté Marine Le Pen. Enfin, voilà, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort, sinon on va être bouffé tout cru. Ciao, à demain.